Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. En ce moment de reconnaissance, me revient le souvenir d'Amélie, élève de CE2 à l'école du Chêne, touchée par les remerciements de ses camarades reçus en échange de ses bonbons et de son savoir. Toute ma gratitude pour m'avoir aidé à la réalisation de ce livre, par leur contribution et leur patience, à mon épouse Emmanuelle, à nos enfants Jeanne, Élise, Titouan, et à tous les élèves rencontrés sur le terrain. Je sais gré à Françoise Remaud de son aide, de son allant et de son soutien, dont la constance dépasse celle du jardinier. Merci beaucoup à Simone et Rogéral et à Sabine Malherbe pour leur lecture assidue, à Louise-Henri de la Roussière, Sébastien Duchemin, Madame Kuhnmann, Sylvestre Meiss, Guillaume, Akima, Jean-François, Nathalie, Paulette et Sergi Montémont, Véronique Mouchel, Philippe Moulanier, François Hourenou, Annette, Brigitte, Christophe, Laurine, Pierre et Johan Rall et Marie-Paul Thieux pour leurs apports culturels, à Janine et Henri Bonatou pour leur regard de spectateurs reconnaissants de ce travail depuis 1991, ainsi qu'aux parents d'élèves et à toutes les personnes œuvrant dans les écoles, qui ont facilité la recherche. Introduction. Ce livre est le résultat d'une quinzaine d'années de recherche en sociologie 1-2, concernant les gestes au sein des groupes. Les observations quotidiennes se sont déroulées dans 45 établissements scolaires 3. À l'école, la cour de récréation est un endroit particulièrement intéressant pour le sociologue car les relations et les libertés enfantines y sont nombreuses. Par exemple, pour la première fois depuis leur naissance, les enfants peuvent échanger et donner des objets personnels. Les adultes contrôlent généralement moins ces possibilités que dans les familles ou dans les crèches. Et même lorsque les interdictions enseignantes sont strictes et effectives, des élèves arrivent-ils encore à échanger en cachette. Pendant ces moments, l'enfant devient plus autonome par rapport aux grandes personnes, il se tourne davantage vers le groupe. D'une manière générale, quelles sont les caractéristiques des comportements entre élèves dans la cour? Qu'est-ce qui les influence? L'un des principaux constats est celui de la rareté des saluts entre les plus jeunes. Afin de comprendre ce phénomène et l'ensemble des situations, j'ai intensifié la méthode, ce qui a facilité la découverte de répétitions sociologiques. Celles-ci sont présentées au fur et à mesure des chapitres, suivant leur ordre de repérage sur le terrain, c'est-à-dire de la plus simple à la un peu plus complexe à recueillir. Les habitudes d'arrivée, de gestes qui rassemblent, reliant et qui séparent, déliant chapitres 1 et 2. Elles sont discernées grâce aux observations systématiques. Les systèmes d'emplacement et de déplacement, chapitre 3. Ils sont affinés quotidiennement à travers les plans. Les habitudes de taille de groupe et de positionnement corporel en leur sein, chapitre 4. Elles sont précisées par des calculs de densité et des notations de structure de corps. Les opinions identiques concernant les choix de copains, chapitre 5. Elles sont recueillies à partir de questionnaires sociométriques. Comment ces habitudes s'installent-elles? En ce qui concerne les reliances, légères tapes sur l'épaule, enlacements, baisers, et les déliances, coups violents, insultes, rejet de la main, leur ancrage est lié au développement de mini-cultures. Les répétitions d'actions puis de relations permettent aux enfants de s'approprier leur environnement dont font partie leurs camarades 4 et les médias. Par exemple, pendant les duels théâtralisés, les joueurs associent des emprunts médiatiques à des actes réfléchis, y compris des gestes déliants joués, projeter de la glace, expirer des gaz brûlants, couper avec des sabres laser. Les comportements et les noms, accent aigu appropriés et répétés, deviennent attendus, ils rassurent et constituent des valeurs communes. De même pendant les récréations, les élèves se situent régulièrement les uns par rapport aux autres, ils sont spectateurs, acteurs, parfois trop sollicités et parfois pas assez selon leurs propres avis. Le moindre geste, tel un simple regard, peut avoir de lourdes conséquences. Les actes se répondent de façon continuelle. Ils participent à un échange de reconnaissance. Il en va de façon similaire par rapport aux professeurs dans la classe et même entre enseignants lors de stages. Avec l'âge, les questions affectives et intellectuelles prennent de l'ampleur. Dans la cour, le regard des copains devient plus important et les discussions s'intensifient. Le rapport au groupe évolue, à quel point? Du reste, est-il toujours bénéfique pour l'individu? Les réponses à ces questions amènent à une redéfinition du geste, qui inclut le contexte et la référence aux autres, chapitre 5.
L'analyse des facteurs tels que l'origine sociale, le sexe, l'âge, la beauté, etc. précise ces influences. Le sexe et surtout l'âge ont leur importance. Toutefois, les exceptions et les minorités ne sont-elles pas essentielles, ne serait-ce qu'en enrichissant les expériences ? Chapitre 6. L'étude de l'intégration dans les groupes, passages et des changements d'habitude complète cette recherche vers le plus complexe qui aboutit à la synthèse sociologique. Dans tous les cas, un élément apparaît régulièrement, il s'agit de la reconnaissance. Parmi les enfants, elle semble plus fondamentale que le pouvoir, y compris en ce qui concerne d'éventuels leaders. Chaque contact apporte une reconnaissance existentielle. Or dans la cour, les enfants multiplient celle-ci. Cependant, de moins en moins au fur et à mesure du temps, les relations deviennent davantage calculées et les passages institués. Dans ce cas, à long terme, quelles conséquences peuvent entraîner un manque d'une telle reconnaissance ? Chapitre 7. Chapitre 1. Arrivée et reliance. 1.1 Modèle d'arrivée dans les écoles. Sur l'ensemble de la quarantaine d'écoles, plus des 2/3 des élèves arrivent quotidiennement aux mêmes horaires. Certains partent seuls de chez eux, ils retrouvent ou non des camarades sur le chemin. D'autres, accompagnés d'un adulte, peuvent rester isolés un instant une fois qu'ils sont entrés dans la cour. Ils regardent alentour, ne cherchant pas forcément à engager des interactions. Il existe alors un caractère passif entre l'individu et l'entourage, comme l'a souligné Goffman 5. Toutefois tôt ou tard, chacun rejoint un groupe de copains. Plus des 3/4 des petits groupes ainsi constitués sont réguliers. Je les ai appelés des mini-groupes afin de les distinguer de groupuscules plus circonstanciels. Dans la majorité des cas, un enchaînement d'activités se répète. Les enfants regardent la cour, seuls ou à plusieurs, posent leur cartable et ou discutent avec des camarades, puis se rendent sur un lieu d'activité où ils se positionnent, jouent, parlent, etc. Là, ils se resserrent pour discuter. Ce processus d'arrivée, 1. Regarder, 2. Poser son cartable et ou parler avec des camarades, 3. Se déplacer, 4. Se structurer autour d'une activité puis se resserrer pour parler, se reproduit à chaque arrivée le matin, exemple sur les photographies ci-dessous 6. Il varie en fonction de 4 facteurs. 1. Regarder seul ou à plusieurs 5-10-06, une amie au loin est montrée du doigt. Le pointage de la main demeure cependant plus rare que le simple regard. 2. Parler avec et ou poser le cartable. Une discussion peut se dérouler avant de se déplacer, ici, avant de rejoindre l'ami. 3. Se déplacer ce matin-là, après avoir discuté un moment, un autre mini-groupe court derrière l'un de ses membres. 4. Se structurer ce mini-groupe va se positionner autour de la fenêtre de droite, discuter puis courir à nouveau. Un premier facteur est l'âge, les jeunes enfants en dessous de 8 ans s'activent plus vite. D'autre part à l'école maternelle, l'entrée s'effectue souvent dans la classe et est davantage contrôlée par les adultes. Parents, enseignants et agents de service demandent plus facilement aux élèves de saluer, de chercher des étiquettes, de ne pas crier, etc. Un deuxième facteur est l'attente à la porte par des connaissances. Cette attente entraîne une immédiateté de l'étape du regard, photo ci-dessous à gauche. Des copains en train d'arriver sont directement entraînés pour discuter ou pour jouer, avant même qu'ils ne regardent la cour. Des camarades de jeu peuvent aussi s'avancer directement vers eux. En quelque sorte, si l'individu ne vient pas à la socialisation se rend à lui. 6-11-06, 4 filles de CEL discutent devant la porte d'entrée de l'école et interpellent quelques arrivants. Certains les poussent légèrement pour passer. 17-10-06 à son habitude, le mini-groupe 7 FCEP joue avec les sacs avant de les poser contre ce pilier. De par sa longueur, le déplacement se transforme en activité ludique. Un troisième facteur concerne le lieu de durée d'emplacement du cartable. Inversement au deuxième facteur, plus il est éloigné, plus les enfants peuvent discuter sur le chemin, photo de droite page 14, ou même jouer avec leur sac. Dans ce cas, une première séquence regarder, parler, se déplacer, se structurer, se termine au moment de poser le cartable, indépendamment des cycles suivants. La phase de déplacement se confond avec celle d'activité. Enfin, cette imbrication entre déplacement et activité constitue un quatrième facteur de variation du processus d'arrivée, cette fois indépendamment du lieu de durée évoqué ci-dessus.
Ainsi dans plusieurs écoles, des pères ou des trios d'enfants se baladent en discutant chaque matin, certains avec leur sac. Par exemple à Duchesne, tout au long de l'année scolaire 2005 à 2006, 2 filles de CM2, Nadia et Rosita, puis de septembre 2006 à février 2007, 2 autres, Carole et Maria, rejointes plus tard par une troisième, Eva, se sont promenées le long du grillage, voir plan page 47. Elles allaient directement derrière l'arbre sud, FCM, puis revenaient près du mur nord sous le préau, FCM. Il en est allé de même avec 2 couples de filles, encore en CM2, cette fois à Franck-Lamy en 2009 et 2010. Quand l'une était absente, l'autre l'attendait près de la porte. Pour ces promeneuses, l'activité consistait à se balader en discutant. Elle formait une structure CO-directionnelle. 29 6 06 8h50, premières arrivées, Nadia et Rosita effectuent un parcours similaire à ceux des autres matinées avec leur sac sur le dos. 4 7 06 10h45, les mêmes se baladaient aussi lors d'autres récréations. Ici elles discutent en marchant avec les 2 garçons qui les précèdent. 4 12 06, balade de durée de Carole et Maria faisant office d'activité structure. Carole gardait son cartable, pas Maria ni Eva. L'ensemble de ces facteurs de variation et du processus lui-même forment le modèle d'arrivée 8. Les élèves discutent un peu plus à ce moment de la journée. Cependant à l'école maternelle, au CP, au CEL et au début du CE2, la plupart ont tendance à s'activer directement et à éviter les saluts. Soit ils s'insèrent immédiatement dans un jeu. Soit ils incitent un autre en le prenant par le bras et le relâchent aussitôt. Soit ils le poussent légèrement en lui disant « Viens. Toucher. C'est. T'es le loup, etc. » Ils privilégient l'action à la discussion. Cet aspect permet notamment, lorsqu'un problème survient, de le faire oublier en s'activant à nouveau. 9. À l'inverse, les élèves plus âgés parlent davantage. En entrant le matin, ils commencent même par la discussion, la transformant en action principale. Par exemple, ils palabrent sur un terrain de football et renvoient distraitement la balle. Pour autant, les salutations ne sont pas toujours systématiques. Un point de rare salutation parmi les jeunes enfants, shake. Dans l'ensemble des écoles, les cadets se disent rarement bonjour, excepté quelquefois entre cousins ou suivant des amitiés parentales. Ce défaut de salut contraste avec les remarques de Goffman au sujet des adultes. Le sociologue a estimé que les salutations sont présentes dans toute société humaine. Il les a classées parmi les rituels confirmatifs, ces derniers confortant l'implication de la connexion avec un autre, 1973 page 82. Il a même étendu la notion de communication à celle de prestation, développée par Mauss. Un bénéficiaire confirme la réception du message et reconnaît son interlocuteur en montrant que ce dernier a lui-même la dignité d'une personne. Sur le terrain, ces rituels confirmatifs de salut entre pairs ne sont pas majoritaires. De plus, quand ils se réalisent, ils ne sont pas nécessairement réciproques. Par exemple le salut de Fred à Tyson le 22 septembre 2006 ci-dessous. D'ailleurs le sont-ils toujours, y compris entre adultes? Goffman a attaché le salut à la notion de reconnaissance. Les salutations apportent effectivement une reconnaissance sociale minimale, elles confèrent une dignité très circonstancielle. Or la reconnaissance sociale existe entre enfants, plus que le salut. Les plus jeunes se reconnaissent comme copains. Ils déclarent parfois former un groupe ou un groupe de copains. Si la reconnaissance ne passe pas par un salut classique ou par un rituel confirmatif, c'est donc qu'elle s'effectue à travers des gestes et des paroles apparemment plus anodins. Mes observations ont justement révélé que dans les cours, chaque contact apporte une reconnaissance minimale des corps les uns par rapport aux autres 10. De même, de simples paroles adressées reconnaissent leur destinataire. Avec l'âge, les saluts prennent de plus en plus d'importance dans ce phénomène. En se répétant quotidiennement, ils contribuent à instituer une reconnaissance, cette fois de la personne. D'autre part, les écoles servent donc de lieu d'apprentissage informel de salutation et celles-ci peuvent parfois évoluer en rituels confirmatifs, plutôt qualifiés de gestes emblématiques continuateurs, ce qui ne sous-entend pas obligatoirement l'anticipation. Le phénomène est progressif. À partir du cours moyen 9-10 ans, les enfants disent davantage « salut »,« bonjour » ou énoncent leur prénom. Ils anticipent également plus.
Certains le laissent, spécialement les filles s'embrassent, d'autres plutôt les garçons se tapent les doigts de façon parfois élaborée, shake. Cependant quelques filles pratiquent aussi le shake, et embrassent de temps à autre des garçons. À l'école du Chêne en septembre 2006, Fred s'est souvent tapé la main avec Victor. À partir de novembre, ils ont effectué un shake de manière encore plus récurrente. Ils se tapaient les poings, puis un doigt. Avec les autres membres de leur mini-groupe, il leur arrivait de parler directement sans se saluer. Au deuxième trimestre, le shake est devenu de plus en plus fréquent entre eux. Au troisième, il était partagé par tous et de façon régulière, il s'était institué. 28-9-06 8h55, Sibylle fait une bise à sa cousine Floriane en attendant son amie Eva. Cependant, ses cousines ne s'embrassaient pas tous les jours. 22-9-06 Arthur tend le premier et plus longuement le bras vers Fred, dénotant une asymétrie du salut. Puis les deux garçons se tapent la main, et Fred continue de marcher tranquillement vers Tyson. Fred pose la main sur l'épaule droite de Tyson qui ne dit rien, les mains dans les poches. Ensuite Tyson, Paul Hugo et Victor se resserrent autour de Fred et Arthur. Les 5 garçons sont regroupés. Les salutations ont constitué une activité en elles-mêmes. Ce resserrement terminait le processus d'arrivée. Ces garçons ont parfois effectué un shake similaire ou plus élaboré avec d'autres élèves dont Mustapha, Stéphanie, Flora, etc. Ils se tapaient la main, puis les jointures des doigts et ensuite à nouveau la main. D'autres enfants de CM, y compris dans d'autres écoles, nous ont montré des shakes plus complexes allant de 4 à 7 combinaisons apprises auprès de leurs aînés. En revanche, tous ne connaissaient pas le mot shake. Ce terme a essentiellement été employé à l'école du Chêne 11 et par les collégiens alentours, notamment au centre socioculturel jouxtant l'école. Au dire des élèves, ils faisaient d'ailleurs partie d'une culture jeune, à laquelle ils étaient fiers de contribuer. Le shake servait aussi à se gratifier mutuellement, par exemple à la suite d'une action réussie au football, y compris dans d'autres écoles, Franck Lamy, La Forêt, du Bosquet, Dunois. À chaque fois, les enfants ont déclaré l'avoir vu en club ou à la télévision. Enfin, des cadets ont aussi joué à faire des shakes. Il s'agissait alors de combinaisons de mains se rapprochant de celles utilisées lors de comptines 12. Cependant, en dehors de Duchesne, l'utilisation du shake comme salut est demeurée rare dans les écoles, de même que toute salutation durable. Quand elles existent, les salutations durables stabilisent les relations. Elles se différencient de saluts moins fréquents et parfois plus ludiques. Elles donnent alors un aperçu implicite de l'état des relations. D'autre part, l'asymétrie corporelle s'accorde, elle, avec une asymétrie relationnelle. Par exemple, quand Fred pose sa main sur la poitrine de Tyson, il le relie, ci-dessus, photo à gauche. Tyson, lui, ne confirme ni ne dénigre ce contact. Son comportement reste neutre, il n'écarte pas Fred. Du reste, tout au long de l'année 2006 à 2007, Tyson a gardé ses distances avec Fred. Il a été moins intégré au mini-groupe de celui-ci, GCM2, que Victor, Arthur et Paul Hugo. Il a plus fréquemment joué avec Stéphanie et Flora, mini-groupe FGCM2. En confirmant la relation, les gestes continuateurs montrent leur importance concernant la durabilité. Plus ils se répètent, plus la relation s'ancre. À l'inverse, d'autres saluts, eux, sont beaucoup plus sporadiques, mais parfois intenses et souvent asymétriques. Tape dans le dos, enlacement de l'épaule, prise de la taille, etc. Ils ne confirment pas une relation plus incertaine. Ils relient dans l'instant. Or, contrairement aux adultes, anticipant une prochaine relation et désireux d'apaiser une interaction immédiate, les jeunes enfants s'encombrent moins de confirmation. Ils agissent le plus souvent sur le moment, indépendamment de futures relations. Par conséquent, la distinction entre reliance circonstancielle et continuation 13 s'impose, surtout par rapport aux situations de passage et à une évolution des attitudes. D'un point de vue général, la notion de geste reliant a donc l'avantage de pouvoir catégoriser les comportements d'enfants à adultes, y compris asymétriques. Par exemple, quand une personne cherche à rallier un individu sans que l'autre ne réponde autant. Sur la photo au-dessus à gauche, Fred relie Tyson qui lui reste neutre. Les gestes se classent en reliant, déliant ou neutre. 1.3 Gestes reliants.
Les gestes reliants les plus fréquents sont ceux rapprochant l'autre physiquement. Ils s'avèrent plus ou moins intentionnels. D'un effleurement distrait à la prise d'un bras incitant à aller s'activer. Ils ponctuent les passages d'un groupe à l'autre. Souvent, ils dénotent une volonté de se lier et de rester ensemble au moins circonstanciellement. Ces caractéristiques de changement et de liaison en font des éléments centraux de certaines activités telles que se montrer des objets ou s'attraper. Dans la cour, 3 sortes de ces gestes apparaissent. Précédant un déplacement. Reliant des membres moins souvent présents. Liés à une activité particulière. Par ailleurs, certains touchent directement la personne, ils sont généralement plus intenses. D'autres s'avèrent plus indirects. Ils concernent alors un objet de l'interlocuteur ou un emplacement partagé par les protagonistes. Geste RELIANTS précédant un déplacement. 18-9-06 8h55, Jean touche Samuel en lui disant « On va embêter Axel. » En fait, jouer avec Axel. Puis il se dirige vers le terrain de football où se trouve celui-ci. Samuel le suit. Hassan lui attrape sa valise et son bras et lui déclare « On va jouer au foot. » Ils y vont. 8-9-06 Hassan, sac sur le dos, montre les nouvelles baskets de Fabien qui vient d'arriver et lui dit « Tes chaussures, elles sont bizarres. » Non. Lui répond celui-ci. À chaque fois l'enfant qui touche reconnaît son partenaire. Quand il cherche à emmener l'autre avec lui, la notion de pouvoir en tant que faire quelque chose à autrui entre également en ligne de compte. Cependant, le camarade ne suit pas toujours, et le toucheur 14 n'attire pas obligatoirement le touché dans son mouvement. Il peut simplement effectuer un contact de reconnaissance et partir sans intention d'être suivi. La notion de pouvoir n'est donc pas toujours présente, contrairement à celle de reconnaissance. Par rapport aux membres du groupe les moins intégrés ou à des rencontres occasionnelles, la reliance s'intensifie parfois sans pour autant entraîner le relié à suivre. Par exemple sur les photos ci-dessous, les contacts corporels effectués par Kader, à gauche, ou Arthur, à droite, ont plutôt servi à montrer un lien circonstanciel et à maintenir l'attention, qu'à obliger l'autre à rejoindre un groupe. En se gratifiant d'un geste reliant plus intense, les liens circonstanciels sont renforcés. Toutefois, ces liens ne deviennent pas automatiquement durables. Gestes reliant des membres moins souvent présents. 26-9-06 Kader pose la main sur l'épaule de Paul Hugo. Ce sont les 2 premiers garçons de CM arrivés, puis il va jouer au foot avec Samuel et les GCM 1-2. Paul Hugo rejoint, lui, le mini-groupe GCM 2 pour discuter. 9-9-06 Arthur montre une séquence gestuelle à Paul. Faites-vous ? Hugo, Patrick et Samy en déclarant « C'est comme ça, un pour tous ». À la question « Que faites-vous » Arthur répond « Rien, je leur montre des gestes ». Lors de cette séquence, il a touché le bras de Patrick à plusieurs reprises. À l'inverse, entre membres réguliers, les activités se répètent quotidiennement, mais les démonstrations peuvent perdre en intensité. En quelque sorte, la régularité augmente la sécurité relationnelle et diminue la nécessité de preuves de reliance. Des gestes continuateurs plus discrets prennent le relais. Ils sont moins exubérants mais effectués plus sûrement, tel un shake par rapport à une accolade circonstancielle ou un bonjour par rapport à une embrassade démesurée. Le matin du 9-9-06, photo ci-dessus à droite, en touchant Patrick, Arthur a plus cherché à capter son attention que celle de son compagnon régulier, Paul Hugo. Côtoyant davantage Paul Hugo, il le savait d'autant mieux acquis à son intérêt. Inversement, au sein du mini-groupe de garçons de CM2, GCM2, photo de droite, Patrick et Samy étaient les membres les moins souvent présents. Il leur arrivait de jouer simplement à 2, ou bien avec des élèves de CM1 ou de CE1. Gestes liés à une ACTIVITE particulière. Certaines activités comportent intrinsèquement des gestes reliants, par exemple, se montrer des choses, échanger, s'attraper, etc. Elles donnent lieu à une multiplication de contacts, en voici quelques exemples. Se montrer des objets. Dans les écoles, les enfants se montrent fréquemment des objets. Ils en apportent, y compris lorsque les règlements l'interdisent. Ces présentations ont pour effet d'attirer l'attention des camarades et de développer les échanges communicationnels. Les langues se délient, les contacts corporels avec le porteur suivent ceux avec l'objet, etc. Des dons et des échanges matériels, plus rares, vont également en ce sens.
Se montrer des objets, échanger. 14-11-06 10h45, en allant se ranger pour aller dans la cour, Baptiste pose la main sur l'épaule de Victorio avec qui il n'a pas l'habitude de jouer. Fais voir tes cartes. Ce dernier les lui passe ainsi qu'à Rémi. Effectuer des gestes communs. 20-11-06 13h25, 4 filles de CP courent en se donnant la main. Cette action s'est répétée durant l'année mais pas toujours avec les mêmes, d'où un aspect reliant circonstanciel. S'attraper. 24-11-06 10h50, Jérôme et Tarek attrapent puis relâchent Carole et Maria. Maria agrippe Tarek à son tour, on joue à s'attraper. Entre eux, cette activité a été occasionnelle. Effectuer des gestes communs. Parmi les activités comportant intrinsèquement des gestes reliants, l'une est récurrente dans les cours, effectuer des actions communes avec des copains moins habituels. Il s'agit de simples gestes ou de jeux plus traditionnels. Participation occasionnelle au football, au basket, aux billes, etc. Ces actions soudent alors les participants momentanément avec d'autres qu'ils fréquentent un peu moins. Elles permettent d'effectuer une pratique commune et d'échanger de la reconnaissance et des connaissances culturelles dans un groupe plus vaste. Sur l'image du milieu ci-dessus, 4 filles de CP courent main dans la main. À Duchesne durant l'année 2006 à 2007, ces courses se sont produites à plusieurs reprises. De 3 à 8 participantes traversaient ainsi le terrain de basket. Elles formaient par ailleurs 3 mini-groupes différents dont l'un comportait des garçons. Cependant aucun d'entre eux ne les a accompagnés lors de ces courses. Cette pratique ressoudait circonstanciellement les liens et permettait implicitement aux filles de se reconnaître en tant que telles. D'autre part, au sujet des co-gestes, ils rassemblent visuellement les personnes. Même lorsque des ensembles constitués d'individus n'ont aucune consistance sociale apparente, au moment où les co-gestes s'effectuent, un groupe visuel se crée. Par conséquent, il existe au moins 2 effets sociaux indépendamment de toute cause. Le premier de référence à un groupe visuel, même si rien d'autre ne rassemble ces personnes, le deuxième d'imitation tel que Tarde l'a étudié 15. Ces gestes rapprochent donc a posteriori au minimum ceux qui les effectuent. S'attraper. S'attraper représente également une action centrale de plusieurs activités et de jeux. S'attraper entre garçons et filles, le loup, l'épervier, les policiers, les gendarmes et les voleurs, etc. Ces jeux se centrent autour des notions de pouvoir et d'acceptation. Le pouvoir d'imposer un changement et la capacité à l'accepter, le joueur touché changeant immédiatement de statut. À l'épervier, la reliance est fondamentale, le touché devient épervier et se relie aux autres éperviers 16, il garde sa liberté. Dans l'activité s'attraper, et au jeu les policiers, il s'agit plus d'accaparement. Les joueurs touchés deviennent prisonniers et sont emmenés vers une prison où ils sont regroupés tels les objets d'une collection. Au jeu du loup ancien chat, il existe plusieurs variantes, glacé, perché, bougie, ligne, tour Eiffel, etc., voir page 76. Dans tous les cas, l'un des effets de ces jeux est la reconnaissance acquise par chacun à travers les statuts et les règles. Le joueur touché reconnaît le fait d'avoir été touché. En acceptant son nouveau statut, il reconnaît aussi le pouvoir de celui qui le touche, de l'avoir mis dans cette situation. L'apprentissage de cette reconnaissance constitue d'ailleurs une complication individuelle, due à la difficulté d'admettre, et un intérêt social, de par la possibilité d'inciter autrui à suivre cette règle. C'est un élément essentiel de l'apprentissage à la socialisation, perceptible uniquement à travers l'étude du rapport social des gestes. Toutefois, les changements de statut restent circonstanciels, ils se modifient en permanence au fur et à mesure des jeux et d'une partie sur l'autre. Les statuts ne sont pas de durée. L'intérêt ludique et social de ces activités réside donc davantage dans les possibilités de reliance rapide et d'essai de situation, que dans les alliances durables. De plus, le fait que des joueurs, notamment parmi les plus jeunes, ne reconnaissent pas toujours avoir été touchés, indique qu'ils s'attachent à la notion de présent et aux possibilités de toucher, plus qu'à celle de rôle durable. Paradoxalement, cela ne les empêche pas de reprocher à autrui les entorses au règlement, dénotant une autre caractéristique de l'apprentissage entre jeunes pairs, rappeler les règles sans pour autant les suivre soi-même. Ces activités représentent un vecteur d'assimilation de l'influence groupale. D'une part, chacun incite l'exemple à suivre et d'autre part, il s'habitue à l'idée d'obéir au groupe.
Celui qui n'accepte pas durablement s'exclut ou bien dans une autre perspective, peut essayer de convaincre ses camarades qu'il dispose d'un statut particulier. À ce sujet, avec l'âge ces persuasions sont de moins en moins efficaces, les mauvais joueurs et les leaders 17 sont rejetés de plus en plus fortement. Lorsque les enfants participent plusieurs semaines de suite aux jeux du type s'attraper, un aspect durable réside dans le fait de se retrouver avec les mêmes participants, aspect propre au mini-groupe. Parfois à la longue, certaines places à l'intérieur du jeu deviennent aussi plus régulières, avec un même loup ou les mêmes joueurs touchés, une sorte de lassitude s'installe et les participants changent d'activité. Ce jeu limite donc les statuts durables. La recherche d'un rôle durable concerne davantage le football. Gardien, attaquant, défenseur, quelquefois associé à un joueur célèbre ou à un club et à un maillot particulier. Parmi les jeux de s'attraper, la durabilité se trouve donc plutôt dans le partage d'activités entre camarades réguliers plusieurs mois de suite, que dans le maintien d'un rôle précis plusieurs semaines d'affilée. Enfin, les gestes reliants comme les déliants peuvent être plus ou moins directs. Gestes RELIANTS indirect. 18-12-06 10h55, Rosa, à droite, pose et retire rapidement la main du petit muret sans parler. Ce geste invite Morgane à venir à ses côtés. Cette dernière s'assoit en la touchant directement. Capucine, Anita et Olivia, mains accrochées au grillage, sont spectatrices de la scène. Ces gestes concernent soit un endroit où se rend l'enfant, soit un de ses objets ou plus rarement, une de ses idées. Ils dénotent une certaine subtilité. N'obligeant pas à répondre, ils offrent davantage de liberté. 1.4 Reliance amicale, d'amour ou courante, don d'information. Les gestes reliants demeurent fondamentaux lors des situations de passage. Dans les couloirs, à l'arrivée le matin, lors de changements de groupe, lors de changements relationnels, etc. À chaque fois et de manière plus ou moins explicite, ils instaurent momentanément une liaison. À l'action suivante, elle se renouvelle. Avec l'âge, les paroles prennent de plus en plus d'importance dans ce fonctionnement. T'es sympa. T'es bête? Super, etc. D'autre part, les actes et les discours calculés deviennent de plus en plus nombreux. Ils complètent ou modifient alors la trame des actions récurrentes qui, elles, donnent l'impression de rendre les relations immuables. La régularité de situations partagées et de gestes similaires effectués en commun, co-gestes, renforce les liens. Les plus jeunes ne s'en rendent pas toujours compte. En revanche, une intellectualisation grandissante au fur et à mesure de l'âge, parfois accélérée par l'influence d'un des membres du groupe, de grandes sœurs, d'adultes, de lectures, de films, etc., pousse certains à se questionner davantage sur leurs relations. Des demandes de confirmation présentes du type « T'es mon copain ?» prennent des tournures plus complexes sous-entendant la durée « T'es toujours ma copine ?» ou bien un aspect plus précis de l'amitié « Tu me causes toujours ?» ou encore un lien indirect « Tu lui causes encore ?» Les filles sont plus nombreuses à se questionner ainsi, ce qui ne révèle pas obligatoirement une origine biologique vu que l'influence sociale sur les caractères sexués commence très tôt, voire 6.2, et continue à l'âge adulte. Par exemple, l'image de l'homme solitaire est socialement plus valorisée que celle de la femme seule. D'une manière générale, les questionnements relationnels demeurent rares surtout au regard de l'ensemble des actions quotidiennes. D'autre part, une réponse affirmative simple suffit à stabiliser les relations amicales, spécialement parmi les plus jeunes. En revanche, les relations amoureuses, plus rares, nécessitent socialement plus de réciprocité, surtout en grandissant. À leur propos, Delalande a précisé qu'elle se vivait ouvertement à l'école maternelle et ne supportait plus le regard des autres en CE2 18. Les enfants de maternelle ressentent généralement moins de pudeur. Ils s'enlacent, s'embrassent ou se déclarent facilement amoureux. Les plus âgés ont, eux, déjà assimilé différentes notions sociales qui les incitent à plus de retenue ou inversement à plus de provocation. Dans plusieurs écoles, il existe des pratiques secrètes réservées aux membres les plus proches des mini-groupes d'amoureux. Par exemple, en juin 2006 à Duchesne, sous un cerisier, une dizaine d'élèves de CM2 a incité 2 garçons et 2 filles à s'embrasser sur la bouche. Au début, personne n'a révélé l'information. L'enseignante de la classe a subrepticement entendu quelques phrases et aperçu 2 élèves s'embrasser. Ensuite, des resserrements groupaux plus longs sous le cerisier,
et des regards inquiets en direction des adultes de surveillance ont révélé une pratique secrète. Puis, quelques enfants ont finalement indiqué que des couples s'étaient fait un bisou sur la bouche. Dans d'autres écoles, d'autres enfants se sont également embrassés. Des élèves venaient alors prévenir les enseignants. La présence d'amoureux était soit tolérée tant qu'elle restait discrète, soit interdite. Des membres jaloux ou mécontents ont même quelquefois trahi des secrets d'amoureux. Par exemple, toujours à Duchesne, cette fois une matinée de juin 2007, Alizé est venue déclarer aux enseignants de service « Là-bas ils se font des bisous », en désignant Adèle et Erwan au fond de la cour. À cette occasion et lors de discussions dans d'autres écoles, y compris en 2009, une liste de gestes reliants a été constituée. Elle représente un pendant à l'échelle des gestes déliants, plus hiérarchisé et établi dès 1992, voire 2. Les enfants citaient des actions et discutaient parfois aussi de leur importance. De ces diverses observations et de leurs diverses réponses 19, il ressort que la reliance amoureuse se caractérise par une recherche de la réciprocité et par une primauté de l'équilibre sur l'augmentation, plus que la reliance amicale, moins atteinte par un déséquilibre, et contrairement à la déliance qui, elle, a tendance à obliger à la surenchère. Les couples d'amoureux doivent être capables de faire les mêmes actions, mais pas nécessairement plus pour être considérés comme tels. Un manque de réciprocité annule tôt ou tard le statut, au moins vis-à-vis des pairs. Les remarques suivantes le soulignent. Il dit qu'il est amoureux mais il ne veut pas lui faire de bisous, alors il ne l'est pas. Il veut lui faire un bisou mais pas elle, pourtant elle dit qu'elle est amoureuse. Elle lui a écrit un mot mais pas lui, etc. Laforêt, Franck Lamy, Duchesne, Dubuisson. Autrement dit, la pression sociale incite à transformer toute asymétrie reliante en équilibre par l'exécution d'actes identiques. Un co-geste effectué en face à face constitue le summum, le bisou ou smack sur la bouche. La discrétion demeure de mise à son sujet. Il est suivi par ceux listés ci-dessous, regroupés selon l'étendue des remarques à leur sujet. Liste classée des gestes reliant 20 d'amoureux. Cette liste a été constituée à partir des observations sociologiques et des réponses d'élèves de Duchesne en 2007, de Laforêt, Franck Lamy, Dubuisson, Leschenal et Saint-Charmes en 2008 et 2009. 1. Se faire un bisou, baiser ou smack sur la bouche. 2. Se déclarer amoureux, par exemple. Se dire je t'aime, s'écrire je t'aime, se tenir par la main, passer du temps ensemble, se faire des bisous ou smack, danser ensemble, se regarder longuement, également prémisse des autres actes, s'offrir un cadeau. 3. Tenir l'autre par l'épaule, s'épauler, s'enlacer n'a pas été mentionné, s'inviter, s'écrire un mot sans déclaration. La liste représente une moyenne des réponses et des observations. Des variations ont existé. Par exemple, des actes n'étaient pas toujours classés ou bien une seule réponse était donnée. Se déclarer amoureux. Toutefois, en continuant le débat et en proposant des actions avancées par d'autres mini-groupes, se faire un bisou sur la bouche est toujours apparu le plus intense, même lorsqu'aucun couple d'amoureux ne s'est officiellement embrassé, Franck Lamy, Leschenal. D'autre part, la déclaration s'avère être l'acte majeur établissant la reconnaissance entre amoureux, une fois que des regards appuyés ou d'autres gestes reliants est servi de prémisse. Elle se déroule au sein du contexte micro-social. Un usage courant, dont témoignent la plupart des mini-groupes spécialement à l'école élémentaire, consiste pour l'intéressé à révéler à un ami son sentiment pour l'élu de son cœur. Cet ami prévient ensuite l'enfant aimé ou son entourage, en demandant parfois de ne pas le répéter, intérêt pour le secret, lequel à son tour annonce son propre sentiment. S'il n'est pas réciproque, l'affaire se tasse. S'il est réciproque, le couple gagne immédiatement en popularité, la nouvelle se répand à travers les mini-groupes les plus proches, telle une rumeur. Cependant, la réciprocité de la déclaration ne présage pas d'une durabilité. Elle est la base de l'institution des amoureux par le groupe, elle garantit leur statut social, emblématique, mais celui-ci ne dure pas obligatoirement. Il s'agit d'un type d'institution sociale différent de celui de compagnonnage entre membres des mini-groupes, fondé, lui, sur la répétition quotidienne des actions. L'amour socialement institué peut s'interrompre du jour au lendemain, par la simple annonce d'un des deux protagonistes. Cette annonce de rupture
passe aussi généralement par un camarade et se transmet encore plus vite que la déclaration. Elle replace chacun des ex dans la liste des amoureux potentiels, mais surtout, elle entraîne les adolescents à se ressouder communautairement par sexe. Chaque membre des mini-groupes peut alors renforcer à la fois son identité sexuelle et ses liens de camaraderie, en augmentant les démonstrations de soutien à l'égard de son ami et de mépris envers l'autre. Ces prises de position instaurent temporairement une guerre des sexes. Plusieurs élèves de Franck Lamy, Duchesne, Saint-Charmes, ont ainsi décrit la succession standard depuis le début de la relation amoureuse. D'abord, les amoureux ils se regardent bêtement. L'un d'eux va prévenir un copain. Le copain va le répéter, mais en disant de ne pas le dire. Si l'autre avoue qu'il est aussi amoureux, tout le monde le sait. Ce sont des vedettes. Ils sortent ensemble jusqu'à temps que l'un des deux casse. L'un des deux casse et puis ça met les garçons et les filles les uns contre les autres. Ça fait plein de problèmes. Et puis ça recommence. Des séquences similaires se sont déroulées au moins 3 fois à Franck Lamy et à Saint-Charmes en 2009, et au moins 2 fois à La Forêt en 2008 et à Duchesne en 2007. Cependant les conflits sont demeurés temporaires et restreints aux mini-groupes concernés. En outre, selon la majorité des adolescents interrogés, sortir ensemble consiste plus en échange d'actes de la liste classée ci-dessus, qu'en moments passés ensemble en permanence, même si passer du temps ensemble fait partie des réponses officielles. Du reste, la majorité des couples d'enfants ayant été amoureux constatent avoir continué de jouer avec leurs camarades pendant les récréations, passant finalement moins de temps avec l'être aimé. Vis-à-vis de l'amour enfantin reconnu, la réciprocité l'emporte donc sur la durée. Par ailleurs, d'autres écoles ne comportent pas toujours de couples d'amoureux ou inversement, en connaissent de plus durables. De même, des variations concernent également les actions et les propos. Des actions ne sont pas systématiquement citées, s'écrire un mot, offrir un cadeau, se tenir par l'épaule, s'embrasser. Des propos sont d'ailleurs parfois repris à des chaînes de radio ou à des émissions télévisées. Or, il s'avère difficile de savoir dans quelle mesure les adolescents en comprennent toujours le sens. En juin 2008 à l'Échenal, un message écrit a circulé entre un garçon et une fille de CM2 avec la mention fellation. À Guy Moquet en CE2 un je t'aime, je tanque. À Dumont et à La Forêt un tu suces, etc. Par conséquent, la liste classée des gestes reliants d'amoureux n'est pas close, des opinions et des pratiques demeurent plus secrètes, surtout parmi les plus âgés. La situation des amoureux comporte d'ailleurs un point commun avec celle du secret. Le paradoxe social entre un intérêt pour l'isolement à deux et une officialisation de la relation par rapport au père. À chaque fois, les amoureux interrogés déclarent être bien ensemble, cependant ils rejoignent ensuite les autres. Dans un premier temps, la société de pairs stigmatise le couple et le pousse à se déclarer « un bisou ». Un bisou. Dans un second temps, une fois l'officialisation effectuée, les amoureux sont davantage laissés tranquilles, Duchesne, Dumont, Franck Lamy, Guy Moquet, y compris à l'école maternelle, Dubois, Desmarais, Deschamps. L'officialisation agit comme une institution enfantine. Les partenaires sont institués en tant qu'amoureux, leur relation devient officiellement durable. La reconnaissance se suffit alors à elle-même et baisse en intensité et en gratification. Voir 7.2 et 7.4, institution et reconnaissance indicatrice. En résumé, sur le terrain le terme amoureux représente donc le marqueur social d'un sentiment plutôt que la fréquence d'une pratique et même quand ils restent ensemble, les amoureux alternent les moments passés entre eux avec ceux passés en compagnie de leurs camarades. Plus le temps passe, plus ils reviennent vers ces derniers. Gestes reliants plus courants. Une alternance similaire se produit par rapport aux relations courantes entre garçons et filles, mais cette fois plus régulièrement. Des élèves, principalement en CM2, se retrouvent pour discuter au moins une fois par jour ou plusieurs demi-journées consécutives avec des membres de l'autre sexe, Duchesne, Guy Moquet, La Forêt, Franck Lamy, Dubuisson, l'Échenal. D'une manière générale, suivant la progression des classes, l'identité sexuée d'une part et l'amitié d'autre part prennent plus d'ampleur. Les conflits lors des séparations entre amoureux l'illustrent spécialement. D'ailleurs, quels que soient les sexes, de nombreuses relations de camaraderie sont observées. À la question posée dans la cour ou lors de débats en classe, « Que faut-il faire pour avoir des copains ?» et aux discussions qui s'ensuivent, les enfants citent « jouer,
inviter, discuter, se rendre service, faire ce que l'autre demande, donner. Cependant, il cherche encore moins à les ordonner que les actes d'amoureux. Aussi, une échelle de reliance quant à la camaraderie n'a donc pas lieu d'être, les actions ont juste été répertoriées à partir des témoignages et des observations. Liste de gestes reliants de copains. Liste constituée à partir des observations sociologiques et des réponses d'élèves dans une dizaine d'écoles entre 2007 et 2010. Ne pas se faire ou se dire du mal. Passer du temps ensemble, se balader à 2 ou 3, jouer, inviter, donner. Gratifier un partenaire, s'occuper du corps d'un compagnon par exemple en l'aidant à marcher lorsqu'il est blessé, en le coiffant, surtout entre filles, en l'aidant à s'habiller, surtout à l'école maternelle. Rendre service d'une manière plus générale, aider, materner, faire ce que l'autre demande, effectuer des gestes identiques, co-gestes dont marcher en ligne de front, marcher l'un derrière elle apostrophe. Autre danser ensemble. Discuter, échanger, appeler ou solliciter son camarade, lui montrer un objet, lui écrire un mot, partager une information, etc. Concernant les meilleurs copains ou copines, passer du temps ensemble apparaît fondamental 21. Ils sont presque systématiquement des partenaires quotidiens d'activité. Toutefois, le classement affectif de compagnons demeure un cas particulier. Quand il existe, plus fréquemment entre 5 et 8 ans, il entraîne des tensions au sein des groupes, instaurant des pouvoirs implicites de qualification. Du reste, il apparaît parfois sous l'influence indirecte de parents qui demandent « C'est qui ton meilleur copain ?» Il sert alors d'entraînement aux relations sociales et à la socialisation. Avec l'âge, un tel questionnement devient de plus en plus intime afin de ne pas blesser des tiers par moindre reliance. À l'inverse, il peut réapparaître suite à une autre déliance et entraîner une escalade encore plus conséquente. De toute façon, t'es pas ma meilleure copine, toi non plus, etc. Guy Moquet, Méroy, Franck Lamy. Plus largement, les copains ou copines sont ceux avec lesquels les élèves s'occupent. Pas toujours et pas seulement mais le plus souvent. Ainsi, les mini-groupes finissent par se constituer de copains. À ce titre, entre leurs membres, les co-gestes, gestes identiques effectués simultanément sont plus nombreux. Ils amplifient les partages de mini-cultures, de sentiments communs et d'identification collective. Le partage d'informations, quant à lui, comporte une caractéristique commune avec le secret et la relation amoureuse. Il crée un lien privilégié entre interlocuteurs. Secret et rumeurs, reliance du don d'informations. D'une manière générale, s'y mêle à noter l'importance de la relation à deux, plus intime et qui favorise le secret 22. Chaque rencontre d'un couple constitue une réunion complète, une source de partage intrinsèque. Au sein d'un groupe de 3, au contraire, des échanges peuvent s'effectuer en dehors d'un des membres. Dans les écoles, les enfants déclarent régulièrement à un autre, en se rapprochant de lui, « Attention, c'est un secret » ou « Tu le dis à personne ». Les deux se mettent alors en structure de resserrement. Ils forment un couple au secret circonstanciel. Une information est donnée et indépendamment de sa valeur, l'importance du don se trouve renforcée par le lien tissé entre les deux protagonistes. Le don d'une information concerne également les rumeurs immédiates. La transmission d'un propos important justifie un échange informel entre deux individus parfois peu habitués à se côtoyer. Il sert de passe-droit au fait de parler. Un plus petit peut s'adresser à un plus grand sans être rejeté tout de suite. Un aîné a une bonne raison d'aller vers un cadet, sans être moqué par ses pairs. Cela devient possible grâce à l'importance du propos, d'où la possibilité d'aggraver celui-ci. En transmettant une information grave, l'informateur acquiert encore plus facilement de la reconnaissance, de même que dans l'acte de dénonciation, à la condition toutefois que cette information soit acceptée. De plus, la rumeur immédiate, vraie ou fausse 23, circule rassemblant des personnes moins habituées à se côtoyer. Elle homogénéise un lieu, tel que l'a précisé Remo 24. Elle relie l'ensemble des curieux. D'ailleurs, que ce soit les dons d'informations ou les gestes reliants courants, les enfants les comparent peu. À l'inverse, ils prennent vite la mesure d'un acte déliant, le ressassant davantage et toujours plus au fur et à mesure de l'âge. Chapitre 2 Déliance, miniculture et subjectivation. 2.1 Gestes déliants. Les gestes déliants les plus visibles sont les agressions physiques. Pendant les récréations, ils suivent généralement des conflits verbaux.
Des déliances antérieures dont les protagonistes gardent le frais souvenir, servent d'ailleurs à les justifier. Dans le cadre scolaire, plusieurs spécialistes des sciences humaines ont conseillé de détourner ces violences sur le plan intellectuel. 25. En 15 ans de terrain, j'ai régulièrement observé le phénomène suivant. Lorsque les enseignants interdisent systématiquement les rixes et interviennent pour les séparer, les enfants se bagarrent de moins en moins. Guy Moquet, Dumont, Meroy, Duchesne. Par contre, dans un premier temps, apparaît une augmentation des insultes verbales et gestuelles. Ce n'est que dans un second temps et selon les écoles que l'ensemble de la déliance diminue. La gestion ou le report temporel du conflit apaise les relations. Autrement dit, le décalage de la déliance physique dans l'espace ou bien dans le temps peut la diminuer. Toutefois, si les adultes délaissent, voire simplement oublient cette gestion des conflits ou si des tiers attisent la situation, la violence peut reprendre aussitôt. Une volonté morale enfantine peut aussi l'endiguer ou l'amplifier, tel que Rayou l'a laissé entendre. 26. Des enfants cherchent par exemple à diminuer les conflits. Dans une classe de CM2 de Meroy, un matin de mai 2000, Brian se lève brusquement et frappe sa voisine assise devant lui. Deux autres élèves se précipitent alors pour l'arrêter et lui disent « Hé, tu n'es plus en maternelle là ». Brian se justifie immédiatement, il avance une raison à son action, cette voisine l'a regardé dans les yeux. Une autre fois pendant une séance de théâtre, un spectateur, Daniel, lance à un acteur « T'es nul ». Deux autres spectateurs lui répondent immédiatement « Oh ça va hein, et Ben vas-y toi, qu'est-ce que tu lui reproches ?» Dans ces deux exemples, un élève, Brian puis Daniel, en a délié un autre, une fois en le frappant, une autre fois en l'insultant. Puis il a lui-même été remis à sa place, par des tiers qui ont tempéré la déliance. Une hiérarchie se constitue dans la montée de la violence. Insulte, ensuite geste indirect, puis coup direct. À une action déliante répond une autre action déliante. Pourquoi cette escalade ? Les principales raisons en sont le pouvoir et la reconnaissance. Une surenchère apparaît, car l'individu se sent affaibli par une déliance au pouvoir implicite. En étant rejeté, il perd de la reconnaissance et de plus, il n'a pas décidé de son sort. Au contraire, en rejetant, il ne perd pas grand-chose puisqu'il peut toujours, dans un second temps, relier le délié. La situation conflictuelle s'exacerbe lorsqu'elle se répète, notamment quand les deux individus appartiennent à la même classe, ils sont obligés de se côtoyer. Dans cette configuration, celui qui rejette l'autre le plus vite et le plus sûrement a davantage de chances d'éviter la déconsidération des pairs, en étant qualifié de faible ou de lâche face à un problème, voire de recueillir du prestige, d'où la fréquence de ces phénomènes de spirale. Échelle des gestes déliants. Suivant les observations et les paroles enfantines recueillies. Des plus dirigés vers autrui, en haut, aux plus dirigés vers soi-même, en bas. Les escalades s'effectuent dans le sens de 1 vers 8, sans nécessairement connaître toutes les étapes. Un cas récurrent en maternelle est 5,7, en élémentaire 3,6, 7. Les chiffres servent juste d'indicateurs sans prévaloir de l'intensité. Délier l'autre directement. 8. Se battre au corps à corps par exemple, mordre délier l'autre. 7. Battre physiquement par coup, claque, coup de tête directement. 6. Insulter directement, parole, doigt d'honneur. 5. Se battre par l'intermédiaire d'objets, bâton, règle, habit. 4. Se battre symboliquement, de plus loin, ex, en imitant des pistolets indirectement. Indirectement. 3. Critiquer un objet de la personne, ex, ton stylo est nul. 2. 27. Critiquer une idée de la personne, ex, ton idée elle est nulle. 1. Montrer son désaccord indirect, ex, un tel pense ça mais pas moi. Se délier de soi-même. -1. Se délier de ses idées, se dévaloriser, ex, je suis nul. -2. Se délier de son corps au niveau intellectuel, par exemple en disant, je suis gros. Autodéliance. -3. Diminuer volontairement sa régulation corporelle, exemple, ne plus manger. -4. Se délier de son corps directement, se frapper. 28. À ces gestes se juxtaposent des comportements normalement neutres ou reliants, mais qui dans le contexte et par rapport à une situation imaginée, peuvent susciter une déliance par frustration. La personne s'estime lésée et donc quelque part déliée d'éléments de cette situation imaginée. 0. Ignorer quelqu'un précédemment reconnu. 0.
se relier plus fortement avec un autre vis-à-vis d'un tiers. 0. Ne pas se relier avec une personne, sans complètement l'ignorer. 29. Concernant les idées, une étude exhaustive de discussion s'avère complexe, car il est difficile d'observer tous les mini-groupes simultanément. Seuls des recueils parcellaires ont donc été effectués. L'observation systématique a, elle, permis une étude plus complète de la déliance comportementale et l'ajustement de l'échelle. Contrairement à la reliance, la déliance se caractérise par une supériorité de l'augmentation sur la comparaison. Il faut rendre plutôt davantage pour ne pas paraître le plus faible. L'ordre des gestes demeure valable dans toutes les cours, avec des variations selon l'intensité ou l'absence d'acte, car dans plus des 3/4 des écoles observées, je n'ai vu aucune bagarre physique. En revanche, dans la cour de Guy Moquet en 1994 et 1997, la violence plus intense y occultait les autres actes. En moyenne, 1 ou 2 bagarres survenaient chaque jour, dont l'une entraînait un écoulement de sang. Une escalade d'insultes et de gestes déliants s'instaurait quelquefois très vite. En se référant à Crozier et Friedberg et à l'analyse systémique, des psychologues tels que Guillotte ont parlé de spirale de la violence. Ils se sont intéressés au rapport entre élèves et professeurs. Une violence symbolique de l'un favorise une violence physique de l'autre, formant un cycle instable 30. Avec un professeur ou juste entre élèves, ces situations passent à travers le regard de spectateurs. L'influence d'un tiers, y compris passif, stabilise, empire ou inversement améliore la situation. Le public agit au minimum de manière indirecte en renforçant une imprégnation des usages sociaux, vu qu'il représente une partie de la société, compagnons, institutions, personnes extérieures, parents, etc. Entre pairs, un esprit de revanche commence parfois à être entretenu. Lorsque cet esprit trouve un écho auprès d'aînés, camarades, frères, parents, etc., les gestes déliants deviennent un mode d'action encore plus régulier. Si tel mini-groupe reste enfermé, il perpétue le système collectivement, notamment par la discussion. C'était le cas entre quelques élèves de Guy Moquet et de SECPA 31, 1999. Les protagonistes qui utilisaient le plus la violence la cultivaient alors aussi le plus. Ils ressassaient leurs ressentiments et en quelque sorte préparaient des motifs d'action. Un tel, il aurait pas dû faire ça. Il m'énerve sans arrêt, il t'énerve pas toi? Elle t'a touché tes affaires. Etc. Du reste, tout groupe et tout individu oscille entre repli sur soi ou ouverture vers les autres. Un exemple survenu à Duchesne en juin 2007 éclaire ce point de vue. Fred, suivi de Victor et Arthur, vint me déclarer « La bande de Sonny veut se battre contre nous à midi ». Sonny et 3 de ses camarades, Kader, Johnny et Mustapha, arrivèrent également afin de s'expliquer. Après plusieurs témoignages, les 2 mini-groupes opposés s'accordèrent sur la chronologie suivante. Arthur avait insulté Sonny en classe. Celui-ci avait prévenu la maîtresse qui, selon lui, n'avait pas traité le problème sérieusement. En sortant en récréation, il avait frappé Arthur. À ce moment, Fred et Victor les avaient séparés, mais Kader, présent, avait cru que Fred attaquait Sonny et le tapa dans le dos. Ils arrivèrent sur le terrain de football où Mustapha prit parti pour son mini-groupe. Il montra du poing Arthur en lui disant « Je te taperai à midi ». Une spirale déliante mini-socialisante s'est effectuée collectivement, mini-socialisante, car les protagonistes ont justifié leurs gestes déliants comme étant reliants à leur mini-groupe. Venger l'un des leurs démontrait leur esprit de corps, leur attachement. Les membres ont ainsi augmenté leur intégration mini-groupale, au détriment d'une socialisation plus globale vis-à-vis des adversaires. Inversement, des joueurs restés en retrait alors qu'ils auraient pu agir, Paul Hugo, Antonin, Jean, Samuel, etc., ont conservé la possibilité de s'entendre avec l'ensemble. Ici, l'âge a favorisé un ralentissement et une réflexion au fur et à mesure des actions. La solidarité, la tempérance ou inversement l'escalade ont été discutés au fur et à mesure. À l'école maternelle, des déliances en groupe existent également, cependant de manière plus directe, plus immédiate et plus vite oubliée. Piaget a souligné l'importance des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.